Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui c'est la 39e vidéo d'achat récent et aujourd'hui je vous présente un petit peu de Blu-ray, un petit peu de Steelbook, même un petit coffret Blu-ray Ultra HD également. Il y aura un petit peu d'objets high-tech, il y en aura simplement deux que j'ai trouvé en solde. Mais on va voir ça ensemble juste après le générique, c'est parti. Alors les soldes pour l'instant n'ont pas été très intéressants pour moi, point de vue cinéma, ça a été plus porté sur le high-tech où j'ai fait de bonnes affaires. D'ailleurs je vais commencer avec ces deux objets high-tech et après on rentre dans l'univers du cinéma où il y a un peu de tout. Mais on va commencer par les objets high-tech qui valaient pas mal le coup. Je commence tout de suite avec un nouvel aspirateur, oui, un aspirateur, je pensais pas qu'un jour j'aurais le moral d'acheter ça. Mais voilà, j'ai acheté un aspirateur Dyson, c'est le V8, j'ai pas pris le dernier modèle, le V10, mais c'est le V8 pack Absolute. Donc avec tous les accessoires qui vont bien avec. Je suis plutôt satisfait de ce petit aspirateur balai sans fil. C'est quelque chose qui est clairement très pratique maintenant que je vis dans une maison à étage. J'ai forcément, enfin ma femme surtout, c'est pas macho hein, mais c'est surtout ma femme qui fait l'aspirateur. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué à monter à l'étage avec le gros aspirateur traîneau. Et surtout le critère qui m'a fait me décider, c'est que voilà, mon aspirateur traîneau rejetait beaucoup de poussière à l'arrière, chose que les Dyson ne font pas parce qu'ils sont équipés d'un filtre HEPA. Donc c'est un filtre qui filtre 99, je ne sais plus combien % de bactéries et de particules. Donc ça permet de ne pas rejeter dans l'air des tonnes de poussière, surtout quand on a un enfant asthmatique. Voilà, je pensais que ça pourrait être bénéfique pour lui. Donc voilà la raison principale de mon achat, la première raison. Après, il y avait le prix qui me rebutait beaucoup trop. Et puis, bah écoutez, pour ces soldes, bah, là, j'ai craqué. En fait, j'ai quand même récupéré 200 € de remise sur le V8. Ouais, 200 € en moins. Les offres sont toujours disponibles. Vous pouvez aller sur le site Dyson et c'est plutôt sympa. Après, bon, le V8 comparé au V10, il n'y a pas de grosse différence. On a simplement la puissance 20% en dessous du V10. Mais honnêtement, vous mettez même sur la puissance numéro 1, pour du sol dur, ça suffit largement. L'autonomie est un petit peu moindre, mais ça suffit également largement. Vous le rechargez une fois, j'ai largement de quoi faire toute la maison tranquillement avec, sans problème. Voilà, après, bon, bah, il y a quelques gadgets, quelques nouveautés en plus sur le V10, mais qui ne justifient pas pour moi la différence de prix. Donc j'ai été les yeux fermés sur ce V8 et j'en suis très content. Le deuxième objet high-tech que j'ai pris, il s'agit de encore un produit Dyson. J'ai profité tant qu'à faire hein, avec ces soldes. J'ai pris le purificateur Hot and Cold de chez Dyson. Donc ce modèle de cette couleur-ci en finition titane, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Je l'ai chopé en promo également à moins 170 € donc de remise. Pareil, c'est surtout pour les allergies et l'asthme de mon fils parce que voilà, c'est un purificateur d'air qui va filtrer également à l'aide d'un filtre HEPA les particules dans votre maison. Vous avez, c'est un objet qui est connecté, donc vous avez l'application sur le téléphone, vous voyez les courbes de l'assainissement de votre maison, vous avez un mode de déclenchement automatique, vous avez énormément de choses possibles. Après bien sûr il fait également ventilateur, il fait également chauffage, bon ça je ne pense pas que je m'en servirai, mais voilà. Pareil, j'y réfléchissais depuis 6 bons mois, j'attendais peut-être que le prix baisse parce que je voulais pas payer ça plein pot, je trouvais ça extrêmement cher également. Mais voilà, avec la remise c'était beaucoup plus intéressant, donc maintenant c'est fait. Et bah, je suis pressé de le tester réellement au printemps parce que pour l'instant je l'ai essayé, mais voilà, ça réduit bien le nombre de particules dans l'air. Mais c'est pas oufissime. Je veux surtout voir quand les périodes des allergies, pour moi aussi d'ailleurs, va commencer. Est-ce qu'on sentira une réelle différence? Je l'espère en tout cas, parce que mine de rien, c'est pas donné hein, chez Dyson. Mais voilà, plutôt satisfait de ces deux achats, puis cumulé, ça fait quand même 370 € de gagné comparé au reste de l'année. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçu. On va rentrer enfin dans le monde du cinéma maintenant avec les achats amarrés déjà dans un premier temps. Donc il y a eu en premier lieu Sin City que je me suis trouvé dans un cash converter en Belgique. J'étais de passage, je suis pas très loin de la frontière belge.
Pas de MediaMarkt dans le coin, hein. Je suis quand même à 1h30 du premier MediaMarkt, 2 heures même. Mais j'étais près de la frontière belge, il y avait un cash converter, j'ai dit allez hop, je fais un petit tour. Je me suis trouvé ce Sin City, j'ai trouvé également le 2, mais je vous le présente pas parce qu'en fait je l'ai regardé, je l'ai beaucoup moins aimé et je l'ai directement revendu sur Rakuten. Alors que là, je me suis repris ma claque que je m'étais prise quand je l'avais vu la première fois et franchement j'en suis très content et je vais le conserver et le garder dans ma collection. Voilà, très content Sin City, ce film très atypique et qui respecte apparemment plutôt bien l'œuvre originale parce que je crois que c'est une BD à la base, hein, Sin City, rectifiez-moi si je me trompe. Mais voilà, un univers visuel très très propre à ce film et qui est vraiment très intéressant. L'histoire est vraiment bien également. Ensuite, je me suis trouvé, alors celui-ci je ne l'ai pas trouvé, je me le suis commandé sur Rakuten, il s'agit du film Corps et âme, un film qui m'avait beaucoup plu, que j'avais téléchargé à l'époque où il était sorti, parce que j'étais pas ultra confiant à l'acheter, et puis au final, bah écoutez, j'ai été très très surpris, et je suis vraiment rentré dans ce film, donc je me suis dit il faudra que je l'achète un de ces jours. Et puis bah, je l'ai trouvé pour pas trop cher, je crois 12 ou 13 euros, frais de port inclus sur Rakuten. Et je l'ai vite pris quand même parce que j'ai peur que ça devienne... C'est le genre de film qui peut devenir assez rare parce que ça doit pas être un tirage très très élevé. C'est pas un film qui va décrocher des ventes de ouf à mon avis. Corps et âme, c'est un film super particulier, c'est un film hongrois déjà. Et ça raconte l'histoire de deux employés d'un magasin, non pas d'un magasin, d'une entreprise qui vont se rencontrer. Alors ils se connaissent pas réellement dans l'entreprise, mais ils vont se rencontrer dans leur rêve. Donc chacun dans leur rêve d'un animal, et dans le rêve ils se rejoignent et ils vont vivre une espèce d'histoire, mais à travers leur rêve et s'en rendre compte dans le monde réel, dans la réalité. C'est très poétique, c'est très beau. Le film instaure une ambiance très particulière, très contrastée entre la belle histoire d'amour et l'entreprise qui est un abattoir où on voit des images horribles aussi de temps en temps. Je sais pas, ce film m'a fait voyager, ça en déplaira à beaucoup de personnes, j'en suis sûr, mais il vaut le coup d'œil. Et si vous aimez un petit peu ce genre d'ovni cinématographique, je vous conseille de le voir en tout cas. Ensuite, troisième Blu-ray amarré et dernier d'ailleurs que je vais vous présenter dans cette sélection, il s'agit de Mr. Fox, fantastique Mr. Fox, que beaucoup de personnes m'ont conseillé lorsque j'avais présenté, c'était quoi déjà? C'était quand j'avais présenté le steelbook de L'Île aux chiens, donc le dernier en date de Wes Anderson. On m'avait dit, ben, dans le même genre, il y a Fantastic Mr. Fox, vous étiez 3-4 à me l'avoir conseillé, et j'ai dit, bah tiens, ouais, c'est l'occasion de le trouver. Et puis bah, je l'ai trouvé sur Rakuten. Dès qu'il a baissé un peu de prix, je l'ai eu à même pas, je crois, 5 ou 6 euros. J'ai dit, allez hop, je fonce, je le prends et je verrai bien. Je l'ai regardé et là, grandiose. Voilà, j'ai pris ma petite claque. J'ai super aimé ce film. Il est vraiment extra. Merci à vous tous qui me l'avez conseillé parce que sinon je serais passé à côté de cette petite pépite. Ensuite, un petit coffret sympa. Il s'agit de 2001, l'Odyssée de l'espace en édition 4K Ultra HD. J'étais vraiment sceptique à l'idée de me prendre ce 4K parce que je pensais que la restauration allait pas être forcément géniale. Et bah écoutez, mine de rien, il est quand même propre, hein. Il est vraiment propre en 4K. Et ce film d'anthologie qui divise, je ne reviendrai pas sur le film, mais bon, beaucoup de gens disent qu'il est soporifique à crever, qu'il est nul. Moi, je le considère comme un très grand film, même si je trouve également qu'il est quand même très long. Qu'il est quand même long, mais il dégage quelque chose d'exceptionnel et je me devais de le revoir. Donc je l'ai regardé, même si mon avis ne compte pas parce que je l'ai regardé au mauvais moment, j'étais très fatigué, je me suis endormi, donc ça ne compte pas, je ne compte pas cette séance. Du coup, je vais lui raccorder une chance directement un jour où je serai bien en forme et que j'aurai bien le temps de regarder tranquillement. Mais en attendant, rien que niveau de l'image, j'ai été quand même assez bluffé. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà très bien. Et puis je l'avais pas en amarré, donc tant qu'à faire, autant le prendre en 4K. En plus, c'est un coffret plutôt sympa. Bon, pas fou, hein, mais on a quand même quelque chose d'assez sympa. Avec donc le coffret, le Blu-ray Ultra HD à l'intérieur. Nous avons quand même pas mal de disques à l'intérieur. Et nous avons même le droit à un petit livret avec des photos de partout, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est du livret souple, hein, c'est pas des choses extraordinaires, mais ça, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. C'est toujours mieux qu'un simple amarré, quoi.
Et en plus, on a même une petite enveloppe supplémentaire à l'intérieur. Avec des photos format carte postale, format même plus gros que carte postale. Mais je trouve ça assez sympa quand même. Voilà, si même des éditeurs français nous font ce genre de choses, c'est plutôt cool. J'aime bien ces petits coffrets là. C'est pas trop mal. Donc ensuite, on va passer au Blu-ray Ultra HD 4K. Enfin non, bah, j'en ai déjà présenté un. Mais le deuxième de la sélection, il s'agit de Equalizer. Donc à la sortie de Equalizer 2, je me suis encore demandé est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. J'avais été le voir au cinéma et j'avais bien aimé, mais j'avais moins aimé que le premier quand même. J'avais une petite impression de réchauffer et je me suis pas ennuyé, mais je sais pas, il me restait pas dans la tête réellement ce second volet. Donc voilà, et puis là je me suis rendu compte que j'avais même pas le 1 dans ma collection alors que je l'avais beaucoup apprécié. Alors je me suis dit tiens, on va peut-être le regarder, le trouver en Blu-ray. Et puis en fait bah, je suis tombé dessus en Blu-ray 4K. Il était en promo, petite promo intéressante, je l'avais chopé à... il était à... je sais plus, 15 € je crois, moins 50%, ouais, il est à 15 €, je sais même plus dans quel magasin, mais du coup j'ai dit allez hop, hein, j'ai pas le Blu-ray, j'ai envie de le revoir, j'ai pris le 4K directement, et bah écoutez, je l'ai re-regardé entre temps, et j'en suis plutôt content parce que il est quand même génial celui-ci, est bien frais, rafraîchissant, et il m'a re-surpris à nouveau, et plus que le second, je sais pas. Le second, j'ai eu un peu plus de mal. Je sais pas si vous, c'est la même chose pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce que vous avez pensé du second volet. Mais du coup, j'ai carrément renoncé à me prendre le 2, hein, c'est sûr, je me le prendrai pas. Mais voilà, ça c'est ressenti de chacun. Mais j'aimerais bien savoir le vôtre, dites-moi tout dans les commentaires. Du coup, dans la foulée, je me suis également pris un steelbook, celui de Equalizer également. Steelbook très simple hein, qu'on a déjà vu des millions de fois hein, parce qu'il est disponible un peu partout en Belgique, en France, pas trop cher. Bah écoutez, bah, quand j'ai acheté le 4K et que je l'ai revisionné, je dis tiens, bah celui-là je vais le garder dans ma collection et puis s'il y a moyen, je vais me prendre un steelbook. Et puis bah j'ai fait un petit tour sur la boutique de Blue Cats Collectible et puis je le vendais pas cher, alors je l'ai pris en même temps que je lui ai pris des protections. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis ben, pour terminer cette vidéo, parce que mine de rien elle commence à se faire longue, bah écoutez, j'ai pris encore un steelbook, et un steelbook qui m'intriguait, que j'ai beaucoup hésité avant de prendre. Il s'agit de celui du Roi Lion. Donc la réédition, un joli steelbook avec un 4K à l'intérieur, donc le Blu-ray Ultra HD. J'avais très envie de découvrir ce Disney qui est mon Disney préféré. En ultra haute définition, et je me suis dit bah en plus de ça on a un joli steelbook. J'ai chopé le dernier qui traînait dans mon Auchan, et puis bah écoutez, j'en suis plutôt satisfait parce que déjà je sais que ce steelbook divise également, il y en a plein qui trouvent qu'il est sans plus. Moi je le trouve vraiment très très joli avec ses reflets métalliques et tout là, c'est vraiment classe. Et bon allez, juste pour dire, pour faire un reproche, je dirais voilà cette petite tranche qui est entre les deux visuels un petit peu franche, un peu trop droite, mais à part ça je le trouve vraiment très sympa ce steelbook. Moi je le trouve vraiment classe. Et puis ben j'ai pu le regarder en 4K et après là honnêtement en 4K c'est pas, je m'en doutais un petit peu mais c'est pas fantastique, c'est beau, c'est un peu plus beau que le Blu-ray, mais le Blu-ray est déjà très très joli hein. C'est un petit peu mieux, la colorimétrie, je l'ai remarqué sur la colorimétrie, c'est quand même beaucoup mieux sur certains points, mais après pour le reste, j'ai pas trouvé ça foufou quoi. Après, en plus les Disney, je les regarde en VF parce que les Disney sont très bien adaptés en VF. Et j'étais assez déçu de voir que la piste sonore est en DT, non même pas en DTS, Dolby Digital Plus je crois. 7.1 si je me trompe pas, et j'ai trouvé ça un petit peu honteux parce qu'on avait du DTS HD Master Audio sur le Blu-ray, et je trouve ça un petit peu dommage quoi de pas avoir au moins mis le HD Master Audio sur le Ultra HD. Mais bon, je suis tout de même content d'avoir cette jolie pièce et en plus ben, d'avoir découvert ce film en 4K encore. C'est clairement le support qui est le plus beau pour ce film, mais la différence n'est pas vraiment folle entre le Blu-ray et le Ultra HD. Mais voilà, il fallait tester, je saurais maintenant que voilà, un ancien dessin animé remasterisé en 4K, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de visuel, mais je m'y attendais un petit peu.
Voilà, écoutez, on a fait le tour un peu de toutes ces nouveautés, ces petits achats. Il y en a encore pas mal à vous présenter, ça viendra dans des futures vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous parce que on va se retrouver très bientôt quand même, mine de rien. Hein. J'ai encore quelques petits steelbooks à vous présenter également, quelques réceptions qui devraient arriver, quelques premiums que j'attends, que j'ai plutôt hâte de recevoir d'ailleurs. Je vous présenterai ça bien entendu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.